Hello mes jeunes Padawan, hyper content de te retrouver pour la partie numéro 2 avec Chloé Bloom. Aujourd'hui on va parler de burn-out, de reconversion professionnelle, on va parler de routine matinale et énormément de conseils. En tout cas j'espère que la partie numéro 1 t'aura plu. Donc si tu l'as pas encore vu, c'est sur l'alimentation, juste la vidéo juste avant. Et si jamais ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire juste en dessous, à t'abonner. Bien entendu tu peux retrouver tous ces formats là sur SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, enfin bref, où tu veux. Et je laisse place à notre interview avec Chloé Bloom. Et du coup Chloé, toi, donc auparavant si je me rappelle bien, tu avais un job standard. C'est ça. Alors j'avais un job à responsabilité, j'avais un poste à responsabilité. Toi tu as fait quoi comme étude rapidement? Alors j'ai un background scientifique en fait, j'ai fait donc bac S, ensuite j'ai fait une licence de biologie, ensuite j'ai fait une licence dans tout ce qui est nutrition, aromathérapie, phytothérapie, naturo, dermatologie, j'ai fait une licence de commerce marketing chez moi et après j'ai commencé à travailler, j'ai fait différentes formations après. Voilà, l'année dernière, tu vois, j'ai passé 5 diplômes différents. En fait, je me forme constamment. Oui, donc, bah, voilà. Et donc du coup, auparavant, tu étais manageuse, c'est ça? Alors, j'étais directrice commerciale sur la moitié France dans un gros laboratoire de tout ce qui est biologique, dermato, etc., réseau spécialisé. Ouais. Donc tu gagnais bien? Alors oui, je gagnais bien ma vie. Enfin, pour mon âge et par rapport effectivement au salaire moyen français entre guillemets, oui, j'étais très bien rémunérée. Ouais. Ok. Et du coup, tu t'es dit à un moment, tu as fait un burn-out, c'est ça? En fait, voilà, je me suis jamais dit ouais, je vais devenir entrepreneur parce que du coup déjà dans ma famille, il n'y a personne d'entrepreneur. J'ai jamais eu cet exemple-là, etc. Après, moi, j'ai toujours senti que j'étais faite pour m'accomplir seule plus que dans le salariat. Mais voilà, je n'avais jamais eu cet exemple-là. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait un burn-out, donc un bon gros burn-out quand même dans mon travail. J'ai passé 2 mois et demi au fond de mon lit. Donc le burn-out, ça se passe comment? Je n'en ai jamais eu, moi je suis assez cool. Ouais, toi, moi, calme, moi je travaille beaucoup, mais j'ai mes phases un peu, enfin je suis pas non plus le nez dans le guidon, j'ai mes phases un peu, justement je fais très attention à ça. Ouais. Je travaille beaucoup. Ça dépend des caractères aussi, hein. Ça dépend Tout le monde n'est pas apte à faire un burn-out, ça dépend vraiment des personnalités. Comment ça se passe? Ça se passe que, alors il y a le burn-out et le bore-out. Le bore-out c'est de l'ennui. Le burn-out, c'est la surcharge, entre guillemets. En fait, tout ce qui est burn-out et bore-out, c'est une fatigue extrême parce qu'en fait, ton cerveau et ton corps, parfois, pètent un câble et lâchent complètement. En fait, voilà. C'est même pas sur la récupération parce que le bore-out, ça existe alors que tu t'ennuies et que tu ne travailles pas beaucoup. Donc, c'est vraiment un état de fatigue extrême et une incapacité complète à se servir de son cerveau, de ses pensées. Enfin, t'es plus là, t'es un zombie. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que je considérais que énormément de travail, j'étais en déplacement tout le temps sur toute la France, donc je vivais à l'hôtel, je vivais dans ma voiture. Enfin voilà, tu vois, Dirco, c'est beaucoup de pression de chiffre d'affaires, beaucoup de pression du management humain sur toute la France. J'étais aussi jeune, j'avais 23 ans, donc énormément de pression, etc. Et j'ai beau adorer cette entreprise et c'est un poste qui m'a fait tellement mûrir et qui m'a appris tellement de choses qui me servent encore aujourd'hui. Mais effectivement, burn-out, je l'ai senti arriver, je faisais des crises d'angoisse au volant, des crises de panique, fatigue extrême, insomnie, et en fait, un jour, j'ai été incapable de me lever, ça ne connectait plus, il n'y avait plus de connexion, et c'était, en fait, je peux plus, j'ai l'impression que là, si je me lève et que je vais au travail, je meurs, en fait. Et en plus, t'es incapable de raisonner de façon rationnelle dans ces cas-là. Donc, médecin, arrêt maladie, tout ce que tu veux, voilà, au fond de mon lit. Et en fait, moi, je pense qu'un burn-out, c'est absolument pas le signe qu'il faut que tu te reposes et que tu reprennes derrière. C'est simplement le signe qu'il faut que tu fasses quelque chose de nouveau. Et qu'en fait, c'est juste un signal d'alarme de ton esprit qui te dit il y a une alerte rouge, il y a un truc que t'aimes que tu fais pas, il y a quelque chose que t'aimes pas que tu fais. Reconnecte-toi à toi, à tes envies profondes et fais ce que tu kiffes, fais vraiment quelque chose de nouveau. Je sais pas que je fais pas de parce que tu burn-out. fais que ce que tu kiffes. Non mais c'est vrai, tu vois, moi j'ai toujours fait toutes les choses par le kiff en fait. J'ai jamais été forcé. Tout ce que je fais actuellement, c'est parce que j'aime bien. Ouais, complètement. Moi j'avais la sensation de bien l'aimer alors qu'en fait je le faisais parce que j'avais besoin de reconnaissance sociale, statut, poste. C'était un poste hyper gratifiant, etc. Donc forcément, et en fait je courais après ça. Et du coup je me suis dit ok, le burn-out c'est juste un signe qu'il faut que je fasse quelque chose de différent et de nouveau pour guérir entre guillemets. Et du coup en fait en plein milieu de mon arrêt maladie j'ai claqué ma démission et j'ai dit tu sais quoi, je démissionne, j'ai pas de filet, s'il faudra que j'aille travailler chez McDo j'irai travailler à McDo et sans aucun jugement de ma part ou quoi, mais voilà je m'étais dit ça. Et en fait, à cette époque, je partageais déjà un peu mon parcours sur les réseaux sociaux, tout ça. Et je m'étais construit à moi un programme de naturopathie sur tout ce qui était détox, mais que pour moi. Et je le vendais, tu vois, en PDF avec des liens PayPal aux gens qui me les demandaient comme ça sur Instagram. Et en fait, j'ai envoyé ma démission. Et quelques semaines plus tard, je me suis dit, en fait, tout le monde me demande ce truc. Je vais faire en sorte
qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Ok. Et du coup, donc moi après, voilà, j'ai eu une équipe, etc. Je l'ai lancé, ça a cartonné et en fait je me suis dit mais en fait c'est pour ça que je suis faite. Moi je suis faite pour aider des gens, pour contribuer, pour aider des femmes, pour les guider. Si moi j'ai marché sur ce chemin-là, que ce soit les TCA, le burn-out, la baisse d'estime de soi, Toi, les t'as un complexes, parcours, tout. ça c'est les montagnes russes. Hein. T'as Bah fait la non. guerre, toi. T'es parti à la guerre, toi. Tu reviens, t'es une survivante et tout. Alors que moi, c'est parcours tout lisse, tu vois. Ça, Ah enfin, non, je pense pas que ce soit tout lisse ton non, parcours, non, quand c'est même. pas tout lisse, mais j'ai pas eu de burn-out, machin. Parce que je sais pas, parce que moi, je suis dans le flow, tu vois. Ça glisse tout seul, moi. Ouais, ouais. Moi, en fait, j'ai pas du tout l'impression que ça a été des difficultés. J'ai l'impression que c'était que des trucs super. Et c'est là aussi qui est cool, c'est que mon mindset a toujours fait que je me suis toujours dit tout ce qui m'arrive, vu que c'est pour une bonne raison, c'est que c'est là pour me faire grandir encore. Et Ok. le burn-out, je l'ai vu comme une opportunité de fou, tu vois. C'est yes. Ouais, je me suis Burn-out, dit yes, yes, burn-out. Yes. Allez, c'est bon. Non, Enfin. mais bah, tu vois, au final, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc, Et du coup, ça, c'était quand pour resituer un peu enfin, c'était il y a presque 3 ans. presque 3 ans. Donc après donc ça fait quoi? 2016 plutôt, si on prend. 2016. 2016, t'arrêtes et après Non, donc 2017. Hein. t'étais Attends, déjà je sais sur les plus. réseaux? Ouais, j'étais sur les réseaux T'avais depuis déjà 8 mois. t'avais déjà une communauté. J'avais 10 000 personnes. Ah, quand même. J'avais 10 000 C'est personnes. parti des, Attends, Ouais, non mais c'est bien. j'avais pas le swipe up Non ni mais, les non, mais stories à l'époque. c'est bien. Oui, 2017, oui, non, mais tu fais carrément. partie des Non, mais je crois que non, c'était 2000, oui, si 2017. Ouais. 2017, Instagram 2017, ouais. arrivé, donc enfin, elle était pas 2017, hyper ouais. connue, donc. Donc ouais, non, c'est 2017. Et du coup, tu dis ça, et du coup, là récemment, si je me trompe pas, 1 an et demi, non? T'es parti au même moment que moi. Tu t'es dit Ouais. Australie. Pourquoi Ouais. Australie? Alors ça faisait un moment que je voulais partir en Australie parce que ça regroupait vraiment mon lifestyle avec donc tout ce qui est bon, forcément le végétarisme, le véganisme, le fitness, enfin toi tu Mhm. kifferais Ok. aussi la mentalité, le côté aussi quand même très confortable, c'est tu vois c'est quand même, enfin ça reste une culture, même si elle est très différente de celle qu'on a en France, ça reste similaire sur beaucoup de choses. L'anglais, moi c'était aussi beaucoup pour l'anglais et c'est un pays qui m'a toujours attiré, donc là j'ai passé 1 an là-bas. Je suis revenue donc revenue à Mais Bali genre, en novembre. tu t'es dit, parce que toi, t'as vraiment tout pris avec toi. Hein. T'as toute ta maison. Moi, j'ai un sac, j'ai 3 t-shirts. Ouais. Je suis parti comme Ouais. ça. Toi, t'as vraiment tout pris en mode, allez, c'est parti, je prends ma maison et je me casse. Ouais. Et genre, mais ça doit être. Non, je sais pas, en termes de stress, en termes de zone d'inconfort, t'es comment? Ou tu te dis, allez, c'est bon, ciao. Non, alors j'étais un peu angoissée parce que c'est vrai que je plaquais tout, qu'en plus j'ai mon équipe qui est en France, tous mes amis, j'avais rien là-bas. Mais en fait, je me suis dit, là je sors tellement de ma zone de confort que ce que je vais y trouver, ça va être forcément magique. Ouais. Et quand je suis partie en Australie, j'étais encore très fitness girl sur tous Mhm. mes réseaux et j'étais très no pain, no gain. Ok, ouais. Et en fait, Tout ce cette que année j'aime en pas. Australie, voilà, c'est ce que j'aime pas non plus aujourd'hui, tu vois. Uh-huh. Et en fait, ça m'a complètement transformée. Et j'ai bien fait de le faire, et voilà. Après, ça a été fatigant de tout le temps voyager avec sa valise, de déménager tous les mois. Ça a été fatigant. Ça m'a beaucoup fait sortir de ma zone de confort, et c'est pour ça que là, du coup, j'ai envie de m'installer, me poser à Bali pour avoir un chez moi. Parce que du coup, j'ai pas eu de chez moi, j'ai voyagé tous les mois, c'était pas facile. Bah, c'est hyper fatigant. Hein. Ouais. Moi, Ouais. c'est pour ça. Hein. Moi, j'ai mon sac à dos déjà. C'est pour ça que souvent je C'est fais. pour ça que tu fais la sieste tous les jours. C'est ça que je fais souvent, genre je reste, je sais pas, au moins 2 mois dans un pays sinon je suis trop fatigué, hein, j'arrive pas. Moi j'ai du mal à tout de suite me mettre dedans au tac au tac. Ouais, c'est fatigant. Donc là, voilà, 2020, je me prends un petit appart à Bali et ça m'empêchera pas de voyager entre temps, mais il faut que je me pose. Parce que toi, du coup, en termes d'alimentation, comme tu l'as dit, vegan, Ouais, véganerie, véganerie. véganerie. J'étais pas végane du tout en arrivant en Australie. Hein. Ah ouais, pas du tout. Ah non. Et qu'est-ce qui a fait Alors la première chose, c'est qu'avant de partir en Australie, j'ai décidé d'être végétarienne Ok. parce que en Australie, les normes de tout ce qui est viande, etc., sont pas du tout les mêmes qu'en France. Donc la viande est blindée d'hormones, Ok, d'antibiotiques. comme enfin, US. Ah mais c'est un truc de malade sur le système hormonal, ça change les morphologies, les Ok, corps, donc c'est pour ça qu'ils sont boutons et tous tout. balèzes. Exactement. Et c'est pour ça aussi que les femmes ont beaucoup de problèmes de peau, que les morphologies sont différentes, etc. Donc c'est comme aux États-Unis, il y a énormément de bullshit dans la nourriture. Ouais. Manger bio, c'est quasiment impossible. Ok. Et donc en fait à la base c'était des raisons vraiment pour moi. Je suis devenue végétarienne, je me suis dit j'arrête la viande avant de partir en Australie. Donc j'ai arrêté la viande. C'est tout, mais tu vois, je mangeais des œufs, je mangeais. Alors, plus de produits laitiers depuis longtemps, parce que ça c'était vraiment pour ma peau, mais je mangeais Ok, encore parce que des quand œufs. tu prends du produit laitier, toi, t'as des problèmes de peau. Ouais, donc c'était vraiment associé à mes soucis d'acné et tout. Et en fait, quand je suis arrivée en Australie, je sais pas, le fait d'être végétarienne, petit à petit, en me développant moi,
ça m'a inculqué beaucoup de déclics par rapport à la condition animale, par rapport à la planète, par rapport à des tas de choses. Et tous ces déclics font qu'en fait j'ai eu envie de changer d'hygiène de vie, de priorité. Et je suis devenue végane comme ça en fait. À la base, tu vois, c'était vraiment juste pour ma santé. Et aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, je suis incapable de manger de la viande parce que je suis incapable de manger un animal. Et qu'en plus, j'ai pas du tout envie de cautionner ni l'industrie laitière qui pour moi est dégoûtante. Il y a plein de choses que j'ai plus envie de cautionner en fait. Ok. Donc voilà. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as fait ça step by step. Parce que tu Ouais. vois, moi voilà, je suis pas un pro machin, un pro truc, je suis baleine, tu vois, Ouais, carrément. voilà, j'ai un état d'esprit qui T'es fait flex. que voilà, je suis flexible, comme on Ouais. dit. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, voilà, il y a un film qui est sorti qui s'appelle The Game Changer, qui, bon, pro-vegan, mais du coup, c'est pas vraiment des véganeries à l'intérieur, il y a des végétariens, etc. Et du coup, tu te retrouves avec des gens, ben, d'un coup, bam, qui mangent n'importe quoi et du jour au lendemain, ils sont tous véganes. Ouais. Mais c'est une catastrophe. Hein. Après, il y a aussi le fait que les gens pensent que quand t'es vegan, c'est que c'est forcément sain. C'est pas vrai, t'as plein Oui. de bullshit. Enfin, les Oreos, c'est vegan. Hein. Oui, Donc, non, voilà. mais tu vois, c'est ce que je dis souvent dans mes posts Instagram. C'est parce qu'il y a marqué sans gluten, sans lactose et Que c'est véganerie sain. Ouais, que c'est marketing en plus maintenant. Voilà, C'est marketing. encore une fois, je sais pas, là on a pris un truc, peut-être que c'est vegan, mais peut-être que c'est pas bon. Enfin, tu vois, Oui, non, mais tu vois. complètement. Mais c'est un. Le Mais véganisme, c'est sain pour la planète, les animaux et mais les voilà, gens, mais- enfin, c'est très facile d'associer voilà, véganerie à voilà. sain. Tu Ouais, vois. exactement. Et du coup, Alors que ça on- peut l'être hein, complètement. Oui, hein. non, mais c'est sûr que Enfin, voilà, moi, je manger mange des. vegan et sain, tu vois. Non mais manger des végétaux c'est très bon, enfin voilà personne ne dira le non, mais contraire. carrément. Mais voilà il y a des gens voilà ils vont s'amuser, ils voient je sais pas un paquet de Prince, hop là. Ah bah vu Tu que vois. c'est vegan, je mange que des princes. Voilà. Non, je pense qu'il faut déjà dissocier les deux. Vegan, ça veut pas dire healthy. Par contre, vegan healthy, c'est, enfin, Oui. moi c'est le top. Je sais Oui, pourquoi je le fais. Après, je conseille pas de faire les gens qui veulent essayer le véganisme, et je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Ça sert à rien de le faire pour des mauvaises raisons entre guillemets. Il n'y a pas de mauvaises raisons parce que c'est pour moi, enfin, si tout le monde pouvait être vegan, ce serait Oui, magique, tu vois. Mais si c'est des raisons qui résonnent pas en nous, déjà d'une, on tiendra pas sur le long terme. On a la sensation de se forcer, et c'est là où en plus on va faire des choses qui sont pas saines. Si vous le faites, faites-le pour vous ou les animaux, Ah, mais mais enfin complètement. pour des raisons qui résonnent en vous. Parce que quand on devient vegan, c'est pas pour soi, c'est pour les animaux, tout ça, mais c'est pour des raisons qui résonnent en toi en fait. Si tu dis bon ben je dois venir vegan parce que toutes mes copines le sont et que c'est stylé, enfin clairement ça fait pas sens. Et tu Ouais. feras n'importe quoi derrière et tu vas pas penser à le faire bien et tu vas être frustré, etc. Donc faut le faire pour des raisons qui résonnent en toi en fait. Ouais complètement. Et du coup Chloé le matin c'est comment en termes de routine? Il y a une routine spécifique Ouais. ou Que tu retrouves sur YouTube. voilà, sur YouTube on voit tout. Oui, routine. Moi j'ai une routine entrepreneuriale en fait. Ok. Donc de conditionnement, donc je me réveille, en général je fais tout ce qui est méditation, Ok. gratitude, Ok. beaucoup d'écriture aussi de tout ce qui T'as est remercié de m'avoir quelle rencontré. gratitude d'être d'avoir Ah, rencontré merci, Thomas, merci, c'est merci, magnifique, merci, voilà, je merci. t'écrirai dans mon carnet ce soir. Donc voilà, les écritures d'affirmation positive, de la visualisation aussi, j'en fais beaucoup par rapport à mes objectifs d'entrepreneuriat, de choses comme ça. Soit je fais un flow de yoga derrière, soit ce que je fais c'est que je change ma physiologie. Ok. Donc avec de la musique le matin je danse ou des Est-ce que incantations, tu danses des bien? choses comme ça. Non, je danse Tu vraiment danses pas bien du tout. Ok. Mais le bon à but savoir. c'est juste de... Ok. Tu fais genre le haka et tout. Non, mais pour pas- te- ouais, non, blague. moi je... Voilà. Donc ouais, voilà, je Et change d'ailleurs, ma c'est pour ça que physiologie. les Néo-Zélandais font leur truc chelou là, le haka, non Pourquoi c'est... Ah oui, c'est pour un body, c'est pour... Parce ouais, que ouais, nous, c'est on est pour tous changer. là, tout droit. Changer sa physiologie, ouais, c'est vraiment pour ça. C'est pour ça et pour intimider l'adversaire, mais ouais, c'est vraiment Toi, pour je vais ça. inventer la mienne. Voilà, le haka Jang. Voilà, exactement. C'est stylé, ça. Mais ouais, c'est ça. Donc ouais, j'ai plutôt une routine de mise en condition pour ma journée avec ouais, méditation, visualisation, Donc tu prends du temps pour changement toi. de physiologie. Ah oui, tous les Parce que matins. t'es, voilà, comme, bon, pour ceux qui savent pas, bosse beaucoup, un peu moins que moi. Non, ça dépend. Beaucoup moins que toi. Mais bon, avant, enfin, quand même, tu vois, tu bossais énormément et quand même, tu prenais, voilà, le temps. Jusqu'à il y a un mois et demi, je bossais encore entre 70 et 90 heures Ouais. par semaine. Mais quand même, le matin, tu prends du temps pour Première toi. heure, oui. Voilà. Parce que C'est une règle d'or, c'est le matin, tu te lèves pas en mode, Allez, je travaille vite. ouais, Non. comme la plupart, tu vois, Ça fait partie du travail et du développement de Ouais. soi de prendre du temps pour au toi. moins 40 minutes. C'est un petit peu le système du Miracle Morning. S'il y en a qui ont déjà lu le livre, c'est exactement la même Moi, je chose. C'est n'aime pas Miracle le Morning. Miracle Morning. Voilà, bah écoute. C'est- Non mais enfin, parce que pour moi voilà, bon pour ceux qui ne connaissent pas, Miracle Morning c'est un livre qui dit que voilà tu te lèves plutôt le matin et tu fais des trucs
Mais C'est des routines. oui, c'est oui, des voilà. routines. Mais moi, voilà, juste, je sais pas. Celui-là, j'aime pas. Chacun le sien. Moi, Voilà. personnellement, je fais pas du tout ce qu'il y a dans le livre du Miracle Bah, moi Morning. non plus. Par contre, chacun sa routine. J'en propose plusieurs, tu vois, sur ma chaîne YouTube. Il y en a qui vont préférer juste méditation et un flow de yoga. Il y en a qui vont avoir envie de faire des écritures. Et moi, ça change en fait, ça va changer. Mais ce qui est sûr, c'est que je prends des choses qui, je sais, vont me porter pour le reste de ma journée, vont me porter sur du long terme. Tu vois, par exemple, pour le boulot, après ma routine, ma première heure de travail, je ne la fais que sur des choses, mes projets à plus long terme et mes plus gros projets. Je vais pas moi, quoi. Si tu veux, j'en sais rien, je sais pas ce Ok. que tu fais, mais je vais pas commencer à répondre à mes mails, etc. Oui, à la oui, première heure. Tu oui, vois, oui. je fais des C'est choses, des choses qui sont, créatives ou qui vont. Bah, Ouais. encore une fois, on en revient à long terme. exactement, long terme. Notre court terme, parce que voilà, répondre à un mail, c'est court terme. Créer un truc, c'est du Ouais. long terme. Ouais, C'est exactement. plus compliqué. Tu vois, répondre à un mail, c'est facile. Toi, tu t'entraînes comment? Parce que ancienne fit girl, du coup, maintenant, en Beaucoup termes moins. en termes d'entraînement, c'est quoi? T'entraînes tout le corps, t'entraînes en split, donc machin, un seul muscle, en half body, donc la moitié du corps, tu coupes que les fesses ou que les jambes. Je fais un peu au feeling parce que du coup, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant. Quand même 5-6 fois par semaine? Non? 5 fois par semaine, Ok. mais du coup, je fais quand même entre 2 et 3 fois de yoga. Ok, Je m'entraîne plus en mode no pain no gain bourrin, Ok. Entre guillemets, comme avant, et je nage aussi. ok. Du coup. Comme Après, ouais, aussi, Ouais. aussi bien que toi, au moins, Ok, championne ok. de France Thomas. moi. Voilà. Donc elle est. T'es ancienne. Non, c'est ça, tu m'as dit? J'ai fait de la natation synchronisée Ok. pendant 11 ans. Ok, et moi à peu près pareil, mais Voilà. dans une petite Mais ville. moins synchronisée et Moins synchronisée moins et- natation. Voilà, et ouais, c'est plus. Au non, sol. bah, ouais, voilà, normal. Ouais. Juste je regarde et on synchronise les mouvements. Asynchrone. Natation insynchronisée. Insynchronisée, c'est complètement Genre, ça. tu vois. Genre voilà, j'essaye. Et, Mais donc ouais, en fait non, je n'aime plus m'entraîner en mode musculation comme je faisais avant, donc je fais pas mal de cross training et Mhm. de circuit training. Et il y a juste 1 à 2 fois par semaine, je fais que les jambes Ok. pour essayer de garder de l'hypertro, voilà. Mais je m'entraîne vraiment au feeling, sans objectif, pour me faire du bien. C'est plus du dépassement, de l'entretien. Et je m'entraîne aussi beaucoup pour le côté justement entrepreneuriat et mindset, pour le côté dépassement de soi et le Mhm. côté entretien en fait. Ouais, moi je fais souvent ça. Moi j'y vais à la salle, je suis un guerrier. Genre, il Ouais. faut que. Un guerrier. Genre, dans ma tête, je suis un grand malade. Je te jure, je suis un grand. Quand je m'entraîne, moi je parle à personne, je mets mon casque et je mets des musiques de cinglés. Et tu pousses. Non, mais vraiment, je suis là en mode. Je fais pas mal d'ancrage, tu vois, quand même. Pour ceux qui savent pas, l'ancrage, c'est en gros, voilà, c'est de te mettre tout de suite dans un. Ouais. Dans un mood état très- de flow, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, moi, je suis là en mode. Putain, Thomas, oh, Oh, tu te bouges ou quoi? tu vois. Mais voilà, moi, enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Hein, mais je sais pas, il y a quelqu'un, comme je t'avais dit, voilà, Dimitri, il arrive, il fait 12. Il fait 12, je fais 13. Ah, tu vois. Et mais Ouais, mon, alors mais, moi j'ai pas du tout mais, ça. mais, moi. mais je te jure, mon esprit se met en mode 12. Attends, Ok, je vais faire 13. attends. Mais Ça, genre, ça s'appelle de l'ego lifting. ouais, c'est pas très bien, mais ça permet quand même de. Si ça te pousse, c'est ta raison de te pousser. Mais du coup, non, mais tu vois, je le vois, je fais. Ok, d'accord. Ok, je vais faire 13. Ok, non, mais vraiment, et je te jure, j'ai une force insoupçonnée qui arrive dans mon corps. Insoupçonné une idée. mais je te promets, genre, la dernière fois, comme. Bah ouais, je fais 7 pompes à 60 kg, il arrive, il fait 12, il fait presque le double de moi. Ah bah oui. Je regarde, je fais, ah d'accord. Je fais, oh, je vais faire 7 et tout, j'arrive dans ma tête, je fais, non, mais t'inquiète pas, je vais faire 13. 13. Et j'y vais, et je fais Et 13 à tu fais 60. 13. Bah Je ça fais c'est de 13, l'ego ouais. lifting et ça veut dire que tu te sers bien de ton ego justement pour te pousser. Tu vois, c'est bon, voilà, moi je fonctionne de cette façon-là, mais je pense que c'est important de trouver, tu vois, ce qui te. Moi, je vais à la salle, voilà, pour vraiment je sais pas, me sentir bien ou même, ouais, un sentiment de dépassement de soi. Parce qu'en fait, ce qui est bien en muscu, c'est que, bon, comme dans tous les autres domaines, je pense qu'il y a encore plus dans la muscu, c'est que tu donnes un effort et tu as un résultat qui est visible, tu vois. Oui, t'as un résultat qui est visible. Tu vois. Mais pas forcément à court terme, il faut Pas savoir forcément avoir à court la terme, patience de voir bien les sûr. résultats à long terme. Mais sur le long terme, tu as des gens qui vont dire, waouh, putain, le corps que tu as, ouais, ça s'est pas fait en 2 mois. Ouais, ça s'est pas fait en 2 mois. Et c'est ça qui est exactement. intéressant, Et ça, tu moi, vois. j'étais frustrée au C'est départ, que ouais. la musculation, c'est un peu c'est un peu entre guillemets un peu de l'art dans le sens où tu travailles petit à petit et plus tu vieillis, plus tu as un corps qui devient de plus en plus complet, C'est plus comme ça pour harmonieux. tout dans la vie, Ouais. dans le business c'est pareil. Et c'est pour ça toujours que pierre bon, par pierre. C'est ça que j'aime bien, tu vois, Ouais. dans la muscu, c'est que tu as ce côté vraiment ouais, C'est de bah, l'autodiscipline. ouais, et que à court terme, bah, tu as du monde qui arrive, mais sur le long terme, il y a beaucoup moins de monde. Ouais. Et c'est ceux qui vont faire les choses à long terme de toute façon. Et qui qui auront plus de voilà, résultats, quand tu as compris
voilà, ce que tu en retires. Alors, moi, c'est vraiment un sentiment C'est de ton pourquoi, ouais. se dépasser, d'aller chercher un peu cette zone d'inconfort. Ouais, ouais, Et en fait, quand tu vas chercher cette zone d'inconfort, bah, tu as un résultat en plus ouais. qui est visible, qui est. Et tu as un résultat en plus aussi à court terme de satisfaction, de fierté de soi, de tout Voilà. ça. Ouais. Je pense que c'est. C'est super important d'avoir. Quand ton pourquoi il est assez fort, c'est quelque chose qui te pousse. Ouais, complètement. Ouais, je suis entièrement Toi, si tu avais 3 personnes qui genre t'inspiraient grave, genre tu dis t'es genre fan absolu, genre je sais pas, fan absolu. inspiration, genre 3 personnes. Ouais, alors moi il y a Tony Robbins, ça c'est pas une surprise. Tony Robbins. Anthony Robbins. Anthony Robbins, ouais. Gary Vee. Gary Vee, ok. Et alors le troisième, j'allais dire Grant Cardone, que Mhm. j'admire aussi beaucoup, mais j'aimerais bien dire une femme parce que je trouve que c'est important quand même aussi d'être inspiré par des femmes. J'aime beaucoup, alors bon, Oprah forcément, mais j'aime beaucoup Mel Robbins Ok, donc et Brooke Castillo. ouais, je connais pas Brooke Castillo ni Mel Robbins. Brooke Castillo, c'est très sur l'intelligence émotionnelle, la gestion Ok. des émotions, tout ça. D'accord, ok, hyper intéressant. Et en termes de bouquins, si t'avais genre 3 livres. Ouais, 3 livres, ouais. top livres. Les 3 livres, pour commencer, qui ont un peu changé mon état d'esprit. Le premier, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Très bon Tolle, livre. qui est un super bon Par bouquin. contre, faut être ouvert hein, pour le lire. Ouais, si moi je l'ai t'arrives lu en en mode- anglais, j'ai un peu galéré au début. Si Ouais. tu arrives en mode comme Bah, ça. c'est du dev perso, mais c'est génial. Moi, je Ouais, trouve mais ça trop lui, bien. c'est un peu le. Ouais, ouais, c'est vrai. c'est un peu, c'est une figure du. Ouais, carrément. Voilà, contrairement, voilà. Par exemple, si je prends l'exemple du Miracle Morning qui est développeur personnel, pour moi, il est là et lui, Ah, il mais est non, là. mais rien à Tu voir. vois, t'as Ah, Eckhart mais bien Tolle et sûr, t'as rien à voir. son Ouais. Miracle Morning. C'est pour ça que moi, j'aime Ah pas ouais. le Miracle Morning. Tu vois, c'est Ah trop. ouais. Non, mais la méthodologie peut éveiller les gens et je pense que c'est accessible. C'est accessible. C'est Et accessible. je trouve que voilà, moi, je veux un Eh numéro. ben, alors, Tu Le vois. pouvoir du moment présent mais d'Eckhart complètement. Tolle. Le deuxième bouquin, je trouve que c'est Le bonheur d'être soi. Ok. Je n'arrive pas à prononcer Ok. son nom parce que c'est trop compliqué, c'est un nom asiatique, j'arrive pas à prononcer Ok. son nom. Mais Le bonheur d'être soi, qui est aussi assez profond mais très accessible et qui fait toute l'introspection développement de personnel soi-même, encore. dev perso. Et après oui, forcément c'est des livres de dev perso, mais donc Et je peux t'en donner un. Tu veux quoi, un dev perso, un Non, business, n'importe quoi un dernier qui a changé ta vie. Un qui. Tu l'as lu et bam. Oh, incroyable. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est sur la communication non violente. Ok. Comment comprendre. Français. C'est en français, tu Ok. lis en français. C'est sur la communication non violente, comment comprendre ce qui va se cacher derrière les réactions des gens, l'agressivité, tout ça, ce qu'il y a en réalité derrière, comment toi tu peux t'exprimer pour mieux faire comprendre tes besoins, tout ça. Et ça a changé mon rapport dans le couple, avec les gens, avec les haters, ça m'a permis de Haters. gérer. Ah ouais, avec les haters, un truc de fou. Ah. Ça m'a. Moi, je m'en fous des haters. Maintenant, je suis mais vraiment très très zen grâce à ce livre par rapport à ça, au jugement des autres, etc. Donc, ouais, je le conseille. Ok. Je connaissais pas. Génial, communication non violente. Les pouvoirs du moment présent qui est un Ouais. super livre. Ouais. Mais ouais, faut vraiment le lire et le faire. Ouais. Enfin, voilà, c'est important. Mais ça te sort de sa zone de confort. Quoi. Ouais. De ouf, ce qui va Ouais, vraiment carrément, dans ouais. des. Ouais, carrément, ouais. Cool. Et du coup, 2020, parce que là on est en 2020, projet 2020. T'as beaucoup de projets, toi, Ouais. t'es girl boss. Voilà. Beaucoup de projets, moi, Ouais, aussi, mais je j'aime peux pas beaucoup, tous mais- les dire. les Projet, ceux j'ai que mes tu peux- retraites là qui vont arriver, donc qui étaient déjà là, mais donc là j'ai ma retraite, donc des retraites holistiques d'une semaine de luxe transformative. Donc là j'en ai une le mois prochain au Costa Rica, j'en Mhm. referai encore deuxième moitié de 2020 plutôt en Europe je pense, Ok. peut-être une encore à Bali. Ok. J'ai ça, j'ai la publication de mon livre, Ok. donc voilà. J'ai donc là au mois de mars, donc début février pardon, l'ouverture de mes coachings de groupe de développement personnel, Ok. transformation de vie et coaching du déclic en fait. Des séminaires, des conférences et plein d'autres projets, de produits physiques aussi, mais plein de choses que je peux pas, voilà, Ouais. je peux pas exprimer Ouais, non, mais complètement, il n'y a pas de souci. là. Mais c'est beaucoup de projets. Ouais, C'est projets. cool. 2020, l'année du changement pour tout le monde. Même pour moi, je vais. Pour tout le monde. Vous Mais- qui nous écoutez, toi, tout le monde. Mais non, mais c'est bien, c'est important d'avoir des projets, Des objectifs, ouais. ouais, des objectifs et d'y aller surtout. Ouais. De- Le charbon, hein. à un Bah moment ouais, donné. comme on dit. Moi, ce que j'aime bien dire, enfin, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment si je me retourne, il faut qu'il y ait un changement. C'est-à-dire Ouais, que c'est un si bon je me retourne et qu'il n'y a rien qui a changé,
C'est que t'as mal fait les choses. Voilà, c'est que en fait, c'est que t'es pas sorti de ta zone de confort. Et Parce que voilà. C'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Si tu veux du différent, fais différent. Exactement, c'est ça. Donc on peut te suivre sur partout. Tu suives partout en fait. On peut suivre partout. Instagram. Sauf en vrai, non je rigole. Instagram. Instagram, ça va plus être donc mes pensées et beaucoup de dev perso et des sujets de réflexion pour créer des déclics chez les gens, c'est très accessible. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont très podcasts, mes podcasts c'est que du dev perso, des réflexions de la vie, donc comment gérer la jalousie, la relation de couple, le jugement des autres, la colère, enfin plein de trucs. Sur YouTube, c'est plus mes routines, routine entrepreneuriat, stretching, comment je m'organise dans mon job, mes objectifs, tout ça. Et Facebook aussi, et j'ai un groupe Facebook aussi, c'est une communauté privée dans laquelle tous les gens du mouvement Je suis Fleur que j'ai créé peuvent connecter entre eux, interchanger, créer des événements s'ils ont envie, etc. Ok, et par exemple si quelqu'un a une question à te poser, quel est le meilleur moyen de parler à Chloé à travers tous ces réseaux, Instagram? Non, alors moi j'ai une community manager, donc les DM, si je répondais tout le temps en perso aux gens sur Instagram, j'aurais plus le temps de créer tous ces contenus-là, donc je me concentre à créer des solutions qui aident un maximum de gens. Par contre, je prends en compte toutes les demandes, c'est-à-dire que tout ce qui va être écrit en DM ou en commentaire, ma community manager me le fait remonter pour que je puisse créer des sujets là-dessus et que ça aide les gens. Voilà. Donc, mais sinon c'est par mail, mais encore une fois je fais pas de conseils personnalisés ni de coaching personnalisé parce que sinon j'aurais plus le temps d'aider tout le monde. Donc donc mail ou DM et peut-être que vous aurez la chance de parler. Peut-être. Non, il y a plein de fois où je réponds, ça dépend juste pourquoi. Non mais je comprends, c'est pareil pour moi, il y a beaucoup de messages, donc c'est très compliqué de répondre à tout le monde. Sinon tu fais plus ton métier en fait, et c'est plus possible. C'est ça, c'est pour ça que du coup tu crées des programmes pour justement... des solutions d'accompagnement, Voilà, parce que c'est un peu souvent les mêmes problématiques qui ressortent, et bon, tu peux aider une personne, tu peux en aider 10, tu peux en aider 100, tu peux en aider plus. Exactement, ouais, donc voilà. Super, écoute, merci Chloé. Merci Thomas. Cette super interview. Merci donc tout le monde. n'hésitez pas à la retrouver sur ces différents réseaux sociaux. Merci et du coup on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt et merci beaucoup. Ciao. Et voilà, cette interview est maintenant terminée, donc c'est la fin de la partie numéro 2 et il n'y aura pas de partie numéro 3. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos retours juste en dessous, à vous abonner, ça sort tous les lundis à 7 h sur toutes les plateformes aussi de podcast. Et j'ai qu'une chose à vous dire, portez-vous bien, ciao ciao.